Bonjour à tous, nouveau terrarium, enfin nouveau, pas vraiment, il était occupé précédemment par mes Gigantiops destructeurs, terrarium avec une partie arboricole, et je vais vous présenter l'espèce que j'ai déménagée récemment à l'intérieur. Allez-y, c'est parti! Dans ce terrarium, alors vous verrez quelques individus parce que j'ai déjà commencé ce déménagement, et en tout cas là il est quasi finalisé. J'ai donc installé deux tiges, une ici, une que vous voyez derrière, de Passiflora elleri, à savoir une plante nectarifère qui, je l'espère, va se retaper parce que là elle a perdu toutes ses feuilles. Deux gousses, je sais pas comment dire, deux bulbophytum, une orchidée naine. Hop, un gros tronc de chêne-liège qui est vide, plusieurs branches de cerisier et des broméliacées, hop, on va voir ça comme ça, qui sont plutôt sympas et qui vont habiter, on va dire, l'espace aérien. Également, une Humata heterophylla, je crois, qui est une sorte de fougère grimpante que je trouve vraiment sublime. Au sol, classique, tourbe blonde, argile et un paquet de feuilles de chêne. Et en fait, rien de neuf sous le soleil. On reste toujours sur la même configuration. Le terrarium est un terrarium qui doit faire 40, enfin qui fait 40 sur 50 de haut, avec un bel espace aérien. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qui est dite semi-arboricole. Et on le voit, je vais essayer de me rapprocher, en essayant de ne pas me faire piquer, car c'est une espèce qui pique. Et on voit... Ah tiens, elle balade un cocon, elle. Ah, pas un cocon, elle balade une larve. Une grosse larve, d'ailleurs. Qu'elles occupent l'espace aérien. D'où le fait d'avoir placé des branches en hauteur. On sous-estime souvent cette étape-là, mais c'est une espèce qui est semi-arboricole. Donc elle va aussi partir en hauteur. Cette charmante petite boule de nerf est donc une Nectatoma tuberculatum. C'est une très belle espèce. Là, je vous dis, elle est juste en train de s'énerver pour essayer de me choper. C'est juste le principe. Donc elle est en train de faire des mouvements ridicules pour essayer de niaquer tout ce qui passe à portée de mandibule. C'est donc une espèce qui nous vient d'Amérique du Sud, que j'élève depuis 3 ans maintenant, je sais plus, mais je l'ai depuis un moment. Et elle est magnifique, rouge, cuivrée, brune. Elle dépasse le 1 cm, elle est vive, elle est active, et c'est une très bonne chasseuse. On observe aussi qu'elle a de très bonnes mandibules, et avec une forme tout à fait spécifique en fait en forme de faucille. Ce n'est pas une ponérine, c'est une Nectatominei. À noter que malgré le fait que ce soit un tout petit terrarium, il y a beaucoup de larves. Clairement, je les voyais dans le fond du terrarium par transparence, et il y en a vraiment beaucoup. Là on voit encore des Trichorina tomentosa, je les déteste, fin de l'aparté. Ces larves, du coup, je vais devoir les choper à la pince, une par une, mais vous noterez que ces larves sont très bien protégées et qu'elles sont dans le fin fond du terrarium. Donc clairement, je vais en chier des ronds de chapeau pour essayer de les choper. Voilà. Un déménagement, surtout d'une espèce pareille, est toujours une étape importante, une étape, on va dire, stressante. Je vous invite donc à garder votre calme le plus possible. Pour ma part, je mets mon petit terrarium, donc hamster, je l'ai déjà évoqué, dans une bassine pleine d'eau, histoire que les fourmis, même si elles s'échappent pendant cette étape, tombent dans l'eau et qu'on ait plus le temps d'aller les récupérer. Elles ne souffrent pas dans l'eau, il n'y a pas de souci. Par contre, gardez votre calme, jouez de la pince et faites-vous le moins stressé possible. Je vous ai déjà évoqué qu'elles étaient semi-arboricoles. Quand on les déménage, clairement, elles attendent à l'aisselle des feuilles pour vous niaquer. C'est une espèce, je l'ai déjà dit, qui est extrêmement jolie. Moi, je la trouve très jolie. Elle avoisine le 1 cm, elle a une couleur brune, elle est relativement vive. Mais, malgré ça, et vous le voyez là sur la photo, c'est le doigt d'un ami. Le venin est cytotoxique. Sa molécule est l'ectatomine. Elle bloque les canaux calciques et elle va tout simplement nécroser, on va dire, les chairs. Donc, attention, faites gaffe à vos doigts. Là, on arrive sur la fin du déménagement. Alors bon, clairement, j'ai essayé de supprimer toute la partie de terre. Il ne reste
que la partie galerie, donc là où il y a le plus de galeries et le plus de couvains possible. Et ben on continue quoi, on continue, on y va à la petite cuillère, on essaye de récupérer le plus possible d'individus avant vraiment d'attaquer l'endroit où il y a le plus de fourmis possible. C'est pas forcément le plus simple, on a toujours tendance à se dire, bah tiens, il y en a de moins en moins, mais le tout c'est toujours vraiment garder son calme. Il faut toujours vraiment garder son calme pour pouvoir le faire pleinement, on va dire, et efficacement, et surtout, vous l'avez vu avant avec la photo du doigt, ne pas prendre de risques. Pour le coup, je l'ai fait un samedi, tranquillou à la maison, enfin je l'ai fait ce samedi-là, tranquillement à la maison, ma compagne n'était pas là, ma fille n'était pas là non plus. La gine est toujours là. Comme je vous l'avais dit, elle est marquée. Donc du coup, je peux pas me planter logiquement. Ça ne lui rend pas hommage, mais voici Madame la Gine. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc voilà, là ça va un peu mieux. Et voici, donc vous voyez, elle est marquée en fait. Du coup, on peut pas se planter, on est sûr que c'est elle. C'est l'une des dernières fourmis que j'ai réussi à choper, elle était vraiment planquée. On va la remettre et on va voir où est-ce qu'elle s'est installée. Allez, cocotte. Je vous l'ai dit, c'est l'ancien terrarium de mes Gigantiops destructors. Dans ce nid, j'avais un nid en béton cellulaire, et on le voit, la reine, 2 jours après, est allée s'installer dans le nid en béton cellulaire. C'est donc une espèce qui est particulièrement opportuniste. Chance de l'avoir marquée, c'est qu'on la voit très bien par transparence, malgré la qualité de la vidéo qui est pas fofolle, je vous l'accorde. Je vous parlais des trichorina qui pouvaient se développer trop rapidement dans les terrariums. Là, j'ai commencé à creuser un peu. Alors attention, Ectatoma est une espèce qui, je crois, les consomme. Malgré ça, j'ai commencé à creuser un peu, et il y en a partout. Il y en a partout. Et c'est assez hallucinant. Alors oui, ils vont servir de détritivores. Là, les Ectatoma, comme c'est une grosse colonie, là vous voyez la partie déchets, ça consomme beaucoup. Vous voyez, ça grouille de trichorina. Sauf que dès l'instant où il y a un déficit en alimentation ou un souci, ils vont s'attaquer au couvain. Je vous l'ai déjà fait voir tout à l'heure, il y a beaucoup de trichorina à côté du couvain. Alors, je n'ai pas de certitude sur l'aspect bénéfique ou non des trichorina en terrarium, mais là vous voyez le sol qui bouge. Alors j'ai commencé à nettoyer un peu, enfin j'ai commencé à fouiller un peu, donc du coup il y a une activité, ils vont commencer à stresser un peu. Mais là, vous voyez le tas de déchets qui bougent. Tout ça, on les voit là. C'est les trichorina, en fait, les cloportes tropicaux qui s'alimentent de ces déchets. Alors oui, ils vont détruire les déchets, ils vont supprimer de la matière organique de ces déchets, mais ils ne sont pas que au niveau des déchets. Là, ils ont commencé à se renfoncer. Vous voyez là, ils commencent à fuir. En bas à gauche. Il y en a partout. Et honnêtement, en conditions tropicales humides, avec une alimentation régulière pour les fourmis, eh ben, ça peut rapidement devenir un problème. Bon, comme j'ai plein de trichorina et que je dois faire une pause, j'en profite pour nourrir les Odontomachus avec. Tant qu'à faire, autant que ça serve, je sais qu'elles ont constamment la dalle. Là, on en voit une qui transporte un cadavre. Bon, tant qu'à faire, ça va servir à quelque chose, je vais mettre cette pause à profit, et on va nourrir les odontos. Et ça fonctionne, ma petite dame. Si on en revient aux Ectatoma tuberculatum, c'est donc une espèce que je trouve sublime. Elle dépasse les 1 cm, elle est active, elle est opportuniste, elle est relativement agressive quand même avec les proies, pas forcément avec les doigts, même si vous avez vu ce que ça donne une piqûre, donc faites gaffe avec cette espèce, clairement, on rigole pas avec. C'est une espèce qui, moi en tout cas, que j'ai beaucoup appréciée, que j'apprécie beaucoup élever. Je mettais les doigts dedans, bon, après je me suis aperçu qu'il fallait pas que je le fasse, mais c'est une espèce qui m'apporte en tout cas beaucoup de plaisir et qui se développe relativement facilement et qui permet à la fois d'avoir un espace de vie terrestre et un espace de vie arboricole,
Là, on le voit sur des orchidées, enfin des choses comme ça, qui va exploiter en tout cas la hauteur du terrarium, et toutes les espèces ne le font pas. Donc voilà, c'est vraiment une espèce qu'il va falloir, un peu comme les Tetraponera, même si c'est autre chose, hein, attention, il va y avoir une exploitation 3D, clairement, de tout le volume du terrarium, et en tout cas du bac. Donc ne pas forcément l'élever sur un plan horizontal, mais bien penser aussi à l'espace aérien. Clairement, elle va exploiter cet espace-là. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, et je vous dis à très vite. Allez, ciao!